On a toujours pensé que l'espace, le temps, la gravité, c'était la base de tout, non? Les fondations de notre réalité. Mais et si c'était faux? Et si tout ça en fait n'était que la conséquence de quelque chose de bien plus simple, d'un seul ingrédient de base? Alors, on va commencer fort avec cette question. L'univers est-il une illusion? Je veux dire, tout ce qu'on perçoit, cet espace immense, le temps qui passe, est-ce que c'est vraiment la réalité fondamentale? Ou est-ce que ce serait plutôt une sorte de projection, une illusion qui naît de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond? Pour bien comprendre, il faut s'arrêter sur cette phrase. Elle est au cœur de la recherche qu'on explore aujourd'hui. En gros, l'idée c'est que l'espace n'est pas un contenant vide. Non, c'est juste le dessin, le motif formé par des connexions quantiques. Et la gravité, ce serait simplement la conséquence de la réorganisation de ces connexions. C'est une idée folle, non? Allez, on plonge dedans. Pour bâtir cette nouvelle vision de l'univers, la première étape, c'est de tout jeter. Vraiment. On oublie tout ce qu'on croit savoir. Le point de départ est ultra minimaliste. On prend un seul et unique ingrédient, et c'est tout. Il n'y a pas d'univers préexistant qui attend d'être meublé. Et cet ingrédient, le voici. C'est le postulat fondamental. L'idée, c'est que l'univers entier est décrit par une seule chose, un état quantique, intemporel. On le note psi. C'est tout ce qu'il y a, rien d'autre. Pas de scène de théâtre, pas de décor, pas de toile de fond. Juste de l'information quantique pure. Et pour bien mesurer à quel point c'est radical, regardons tout ce qu'on met de côté. Hop, fini l'espace préexistant. Fini l'horloge universelle qui dicte le temps. Fini aussi la gravité comme une force fondamentale. Et même les dimensions fixes, on oublie. Tout ça, ça n'existe pas au départ. On part vraiment d'une page blanche. Ok, donc on a notre ingrédient de base, cet état quantique. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à l'espace, au cosmos, à tout ce qu'on connaît? Eh bien, la clé, c'est l'intrication. Vous savez, ce truc super bizarre en physique quantique, cette action fantôme à distance qui lie les particules, c'est elle qui va servir de fil pour tisser la réalité. Le processus, c'est vraiment comme une recette de cuisine cosmique. Étape 1, on prend nos ingrédients de base, des tout petits bouts d'information, des qubits. Étape 2, pour chaque paire de qubits, on mesure leur degré de connexion. Étape 3, et c'est là que tout bascule, on redéfinit la notion de distance. Ce n'est plus des mètres, c'est l'intensité de la connexion. Et enfin, étape 4, on dessine la carte de toutes ces connexions, et pouf, un espace vient d'apparaître, sorti de nulle part. Et là, il faut bien s'accrocher, parce que c'est l'idée la plus étrange de toutes. D'habitude, la distance, c'est le nombre de pas qu'il faut pour aller d'un point A à un point B. Simple. Ici, pas du tout. La distance, c'est la force de l'intrication. Ça veut dire que deux points peuvent être très loin l'un de l'autre, dans notre vision classique, mais s'ils sont très très intriqués, dans ce nouveau modèle, ils sont voisins. C'est la connexion qui crée la proximité, pas la position géographique. Ok, on a un espace qui a émergé. C'est super. Mais maintenant, la vraie question, qu'est-ce qui se passe si on commence à jouer avec les réglages de ce réseau de connexion? Eh bien, on découvre qu'on peut non seulement le déformer, mais on peut carrément changer son nombre de dimensions. C'est là que ça devient vraiment dingue. Imaginez qu'on a un bouton de réglage, une sorte de potentiomètre, que les chercheurs appellent lambda. Quand ce bouton est à 0, les connexions se font juste entre les qubits voisins, de proche en proche, très local. Mais si on commence à tourner le bouton, on active des intrications à longue portée. On se met à créer des liens directs entre des points qui, à la base, étaient complètement à l'opposé sur notre grille. Et là, regardez ce qui se passe. C'est spectaculaire. Quand le bouton est à 0, que les connexions sont locales, tout va bien. Une carte en 2D, ça marche. L'erreur est faible. Mais dès qu'on tourne le bouton et qu'on ajoute ces connexions lointaines, la carte en 2D ne veut plus rien dire. L'erreur explose. La seule façon pour que la carte redevienne cohérente, c'est de lui donner de la profondeur, de la déplier en 3D. Et là, l'erreur devient minuscule. Ça veut dire que la 3D n'est pas une propriété fondamentale de l'univers. Elle émerge, elle devient nécessaire, uniquement à cause de la structure de ces connexions. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez cet autre exemple. On prend deux points. Sur notre grille de départ, ils sont à 4 pas l'un de l'autre. Au début, avec une intrication très faible, leur distance dans notre nouvel espace est de 4. Logique. Mais maintenant, on augmente l'intrication juste entre ces deux points. Regardez la distance émergente. Elle s'effondre. De 4, elle passe à 1,8, puis à presque 0, alors que sur la grille, ils sont toujours à 4 pas de distance. C'est quoi ça? C'est la définition même d'un raccourci, d'un trou de verre. On n'a pas creusé de tunnel, on a juste tissé un lien quantique hyper fort. Bon, on a l'espace, on a les dimensions, on a même des trous de verre. Tout ça, c'est né de l'intrication. Mais il manque un truc essentiel, non? La gravité. Elle est où la gravité dans tout ça? Eh bien, la réponse est peut-être la plus grosse surprise de toute cette théorie. La gravité n'est pas une force. Pour bien saisir le concept, il faut faire une petite analogie. Pensez à la chaleur.
Qu'est-ce que c'est la chaleur? Ce n'est pas une substance, ce n'est pas une force en soi, c'est juste l'agitation collective de milliards et de milliards d'atomes. Un effet statistique à grande échelle. Et si la gravité, c'est exactement la même chose? Voilà le cœur de l'idée. La gravité, ce n'est pas une attraction fondamentale qui tire les choses les unes vers les autres. Non, c'est le comportement d'ensemble de l'intrication qui change. C'est un phénomène émergent, thermodynamique. De la même manière que la chaleur et le mouvement des atomes, la gravité est la réorganisation des intrications. La courbure de l'espace-temps, c'est juste l'effet visible de tous ces liens quantiques qui se font et se défont. Alors là, on se dit, ok, c'est une belle histoire, c'est très poétique, mais est-ce que ça tient la route? Eh bien, ce n'est pas juste de la philosophie, les chercheurs ont mis les mains dans le cambouis et ils ont testé toute cette recette cosmique dans des simulations sur ordinateur. Concrètement, ils ont créé des mini-univers virtuels, des univers de poche si on veut, composés de quelques qubits seulement. Et dans ces univers, ils ont appliqué les règles qu'on vient de voir. Le but était simple. Est-ce qu'en partant de rien d'autre que l'intrication, on peut vraiment voir émerger un espace qui a l'air cohérent, avec des propriétés qui ressemblent à notre réalité? Et pour être sûr que ce n'était pas un coup de chance, un artefact dû à la petite taille de la simulation, ils ont été méthodiques. Ils ont d'abord fait tourner la simulation sur un petit système de 9 qubits, ça a marché. Ensuite, ils sont passés à un système plus grand, 16 qubits. Et là, non seulement les mêmes effets sont réapparus, mais ils étaient encore plus clairs, plus stables. C'est une super nouvelle, car ça suggère que le principe est solide, qu'il pourrait bien se maintenir à des échelles beaucoup plus grandes. Donc pour résumer, qu'est-ce que cette approche nous apprend? 3 choses complètement folles qui ont été validées par la simulation. D'abord, la dimension de l'espace n'est pas fixe, c'est le dessin formé par l'intrication qui la détermine. Ensuite, des intrications très fortes peuvent créer des raccourcis dans cet espace, des sortes de trous de verre. Et enfin, la plus grosse révélation, la gravité n'est pas une force fondamentale, c'est un effet statistique, une sorte de thermodynamique de l'information. Et tout ça, ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si toute notre réalité, l'espace, le temps, la matière, la gravité, si tout ça n'est finalement que l'expression d'un seul et unique état quantique, une sorte de gigantesque fichier informatique cosmique, alors qu'est-ce qui est écrit dans ce fichier? Quel est le code source de notre univers? Le déchiffrer, c'est peut-être le but ultime de toute la physique.